Maman, ces bracelets vont être très jolis au poignet de Swati. Bonjour, Swati. Tu es revenue bien vite, ma fille. Viens. Viens regarder ces jolis bijoux avec Krishna. Je reviens tout de suite. Swati, regarde ça. Ces bracelets et ces boucles d'oreilles vont être magnifiques sur toi. C'est vraiment joli. Arrête ça, Krishi. Je ne veux pas me marier, tu comprends? Quel est le problème, Swati? Dis-moi. Qu'est-ce qui te dérange tout d'un coup? Ne parle pas. N'essaie pas de me faire culpabiliser. Tu es la plus jeune de mes sœurs, donc comporte-toi avec plus de respect envers moi. Tu étais si heureuse juste avant de partir au marché. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu n'as pas besoin de renoncer à tes études pour cette famille ou pour moi. Est-ce que c'est clair? Tu penses que tu es la seule à pouvoir faire des sacrifices? Swati, ce n'est pas un sacrifice, tu sais. Ne puis-je pas faire tout ça pour le bonheur de maman et papa? C'est seulement pour le bonheur de maman. Papa est vraiment contrarié par ta décision. Et je vais aller tout de suite dire à maman que je ne veux pas me marier. Maman! Swati, non, écoute-moi. Ne fais pas ça, sinon il va y avoir une grosse dispute. Écoute-moi attentivement. Il est important de dire à maman qu'on ne peut pas satisfaire les désirs d'une fille sur les malheurs d'une autre fille. C'est compris? Pousse-toi de là. Non, Swati, surtout ne dis rien à maman. Je suis contente. Je suis contente d'être allée au marché. Grâce à ça, il a enfin réussi à m'ouvrir les yeux. Qu'est-ce que tu as dit? Qui c'était? Dis-moi, Swati. Avec qui as-tu parlé? Ça ne fait rien, Krishna. Garde juste à l'esprit que je t'aimerai toujours beaucoup quoi qu'il arrive. Je sais. Et je ne fais aucun sacrifice. Aie confiance en moi. Et tout ira pour le mieux. Mais s'il te plaît, ne contrarie pas maman. Regarde-moi. Et dis-moi qui tu as rencontré au marché. Non, personne. Mais écoute-moi bien. Tu ne peux pas abandonner tes études comme ça. Viens t'asseoir avec moi, un instant sur le lit. Tu te rappelles? Ce jeu auquel nous avons joué à l'école. Le secret d'une personne vaut plus que des millions. Je ne veux pas jouer, Krishi. Swati. Si tu m'aimes vraiment de tout ton cœur, alors tu vas jouer à ce jeu avec moi tout de suite. Écoute, Krishi, ce Est-ce jeu... que tu m'aimes, Swati? Alors jouons. Voilà, j'ai gagné, Swati. Allez, maintenant, dis-moi qui t'a dit tout ça. C'est Pinto qui m'a parlé. Il faut que tu saches que Bablu n'est pas venu au centre d'aide à l'étude. Il est au centre d'examen de Patna. Et même si tu as pris une très bonne décision à ce propos, il serait très heureux. Tu es en train de te mêler de ma vie privée, Pinto. J'ai décidé de ne plus étudier dorénavant. Est-ce que tu as compris? Et je suis venue ici pour me plaindre auprès de Bablu à ton sujet.
te plaindre à propos de moi. Oui, parce que tu es parti intimider ma grande sœur. Je te demande d'arrêter ça immédiatement. Tu n'as absolument pas le droit de faire tout ça. Tu ferais mieux de bien m'écouter. Car je me marie de mon plein gré. Je ne fais pas de sacrifice. Oh. Tant de reproches, dis-moi. Je pensais que t'étais venu ici pour me remercier d'avoir voulu sauver ta carrière. Mais au lieu de ça, on dirait que tu me menaces maintenant. Réfléchis bien avant de parler. Je suis Pintu Singh. C'est bon maintenant. Qui penses-tu être, dis-moi? Ce n'est pas parce que mon pauvre père travaille pour ton père que ça te donne le droit de faire comme bon te semble, Pintu. Alors qui t'a donné le droit de te mêler de ma vie privée comme ça? Dis-moi. Assez. J'en ai assez. J'en ai assez de tes cris. Alors maintenant, écoute ce que je vais te dire. Je ne vais pas m'arrêter parce que quelqu'un me l'ordonne. T'as compris? Tu peux probablement avoir tous les droits chez toi. Un vrai petit garçon riche et gâté. Mais si jamais tu te mêles encore une fois de ma vie, je ne vais pas seulement me plaindre à Bablou, mais je vais... Papa? Papa? Vidyapati, quand tu lis le journal, tu ne vois même plus ce qu'il y a autour de toi. Y aurait-il une loi sur la lecture des journaux également? Papa, j'essayais de te demander quelque chose, mais je vois que tu ne m'écoutes pas du tout. Dis-moi, Chanchal. J'ai une question. Quand Mahatma Gandhi est-il arrivé pour la première fois au billard? Tu peux demander à Krishna. D'accord. Écoute, ne l'embête pas. Elle est dans la cuisine, alors laisse-la travailler, d'accord? Tu n'as pas besoin de savoir toutes ces choses-là à ton âge. Assieds-toi. Je ramenais les courses, mais je n'ai apporté que 200 grammes d'épices. D'accord. Tiens, voilà la monnaie. Très bien. Laisse ça là-bas. Écoute, tu vas devoir t'occuper de ça demain. Car lui ne va pas y aller, et il ne l'enverra pas non plus. On doit vraiment parler du mariage, et il ne semble même pas s'en soucier. Ravi, apporte-moi la lampe, mon garçon. Maman, la nourriture est prête. Ma fille, quand Gandhi est-il venu pour la première fois au billard? Chanchal, En 1917. Il est venu à Motiari. Rajkumar Shukla l'avait invité ici, papa. Tu vois. Vous avez fini maintenant? Allez, allons dîner à présent. Un instant, maman. J'ai une question pour toi aussi. Dis-moi, quelle bénédiction donnent les grands-mères aux personnes mariées après le mariage? Celle d'avoir un fils. Mais pourquoi? Pourquoi pas une fille? Les filles sont amenées à partir, alors que les fils restent. Ce n'est pas vrai, maman. Les filles dépassent les garçons de nos jours. Les filles s'acquittent très bien de leurs responsabilités dorénavant. Ce n'est pas l'heure pour ce genre de conversation, mon garçon. Menez tout le monde. Passons à table. Allons-y, papa. C'était quand que tu as jeté un coup d'œil à tes livres la dernière fois? Je ne veux pas que maman soit fâchée. Tout est fini maintenant. Ma fille, je sais que tu ne veux pas créer des problèmes dans cette maison. Je pense avoir trouvé une solution. Une solution qui va vous aider, Swati et toi, aux examens. Alors ne t'inquiète surtout pas. Tuntun m'a parlé de quelque chose. Je vais te donner 7000 roupies. Mais apporte la proposition de Pintu à Monsieur Raj Bahadur et parle de la dot. Tu trouveras les bons mots, et c'est tout, d'accord? Maintenant, prions Dieu pour que je puisse réussir dans ce que je dois accomplir. Tu vas réussir, papa.
Bien sûr que je vais réussir. Papa, s'il te plaît, dépasse-moi à l'école. Je vais dans une autre direction aujourd'hui. Mais je vais être très en retard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Prends cet argent, tiens. Merci, papa. Papa? Prends du yaourt avant de partir. Bonne chance pour cette journée. Dis-moi, où est-ce que tu pars après avoir mangé tout ça? Maman, d'habitude ne dis-tu pas qu'il ne faut pas arrêter quelqu'un quand il doit partir? Tout ira bien maintenant que tu as mangé tout ça. Tu es devenue si attentionnée ces derniers jours. Je sais que tu vas parfaitement bien assumer tes responsabilités, ma fille. Écoutez-moi, Tuntun. Il y a un appel d'offres pour construire un pont. Et je voudrais que vous soyez mon partenaire. Écoute. Un vrai lion se charge de chasser tout seul. Après ça, les hyènes se dirigent vers la carcasse. Et seulement si le lion s'en va, et s'il reste quelque chose pour les autres. Même le grand Tuntun Singh prend des contrats individuels par lui-même. Excusez-moi. Oui. Tuntun. Vous pouvez supposer que la proposition Pintou a été acceptée par Monsieur Rai Bahadur. Très bien. Ils sont prêts à vous donner plus que vous n'auriez pu l'imaginer, Monsieur Tuntun. Très bien. Mais monsieur, je vais avoir ce que vous m'avez promis. Bien sûr que tu l'auras. Tu auras ce que tu veux à présent. पलकों के नीचे पलती हुई सपनों की दुनिया लेके चली राहों में काटे मिलते रहे दुख सारे दिल में सहते रहे। Papa? La clé de ton scooter. J'ai acheté un scooter pour toi, papa. Es-tu en train de rêver? Moi aussi, je veux que tu aies beaucoup de rêves. Papa? Qu'est-ce qu'il y a? Où étais-tu passé hier soir? Je vais te le dire. J'ai manqué le dernier bus hier soir. J'ai dû rester là-bas, mais j'ai eu de la chance aussi. Allez, viens avec moi. Où ça, papa? Il ne reste pas beaucoup de temps avant les examens finaux. Et tu vas y prendre part, chérie. Allez, viens, dépêche-toi. Où allez-vous comme ça, tous les deux? Écoute, Saraswati, je suis allé voir Tuntun. Il nous a dit que tout ira pour le mieux. Tu n'as pas à te faire de soucis, chérie. Donc, ne t'inquiète pas. Ne me dis pas ça. Je n'arrive pas à en croire mes yeux. Ah, je ne t'ai pas dit que tout finirait par bien se passer, Saraswati. Allons-y, ma chère, allons. Écoutez, il y a une certaine chose que vous devez garder à l'esprit. Écrivez les réponses à chaque question point par point. Si vous écrivez sur un événement historique, alors il est important d'écrire la date. Comme le faisait toujours Krishna, elle écrivait toujours la date. Sinon, l'examinateur va vous enlever des points. Monsieur? Pouvons-nous entrer, s'il vous plaît? Entrez. Entrez, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Krishna va prendre part aux examens finaux. Je suis très heureux d'entendre ça, monsieur. Je suis tellement content. Et Krishna, je leur disais justement comment démarrer avec le papier d'examen. Faisons la révision ensemble. Bonjour, bonjour, Viens à la monsieur. maison, Vidyapati, je dois absolument te parler. Oui. Écoute, ma fille, tu vas étudier. Je dois m'en aller. Je dois aller voir le patron.
Krishna. Basé sur les questions de ces dernières années, j'ai préparé un petit questionnaire. J'ai dit un œil. Incroyable. Comment tu peux dire ça? Mais oui, bien sûr que oui. Tous ces gâteaux, monsieur. Je sais que tu adores ça, les gâteaux. Ai-je tort? Non, non, attends. De l'eau. Finis tout ça. Tout. Je n'aime pas beaucoup les pâtisseries, monsieur. Vas-y. Mange le tout. Vas-y. Combien de châtaignes d'eau Rai Bahadur t'a-t-il offert? Agua m'a raconté tous les événements qui se sont passés. Maintenant, dis-moi combien il t'a offert. Juste un. C'est incroyable. Regarde, va à la vitesse de la lumière et importe 5 châtaignes d'eau. Elles sont pour Monsieur Vidyapati. Allez, dépêche-toi. Oui, maître. Quelle erreur ai-je pu bien commettre? Silence! Tu as travaillé pour moi toute ta vie. Ta famille et toi avez été nourris des restes que je vous ai donnés. Et pourtant, tu m'as humilié devant Rai Bahadur. Il voulait faire de mon fils leur gendre. Mais non. Rai Bahadur pense que mon entreprise est un petit business à cause de toi. Très petit. Mais non, 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 monsieur. Quiconque pense une seule fois à monter mon fils Pintu contre moi, je lui fais la promesse. Je vais lui exploser la tête d'un seul coup. Est-ce que je t'ai envoyé là-bas pour te faire soudoyer par des pâtisseries et des châtaignes d'eau? Je pensais que tu aurais su comment le convaincre. Et je t'aurais donné de l'argent pour les frais de mariage de ta fille. Mais tu as donné une image abaissante de mon fils. Afin de pouvoir marier ta fille. Je n'ai jamais pensé à faire une telle chose, Tuntun. Pour le bien de l'éducation de ma fille, j'ai... Disparais. Sache que tu n'obtiendras pas un seul sou de moi. Pas un seul sou, t'entends? Allez, va-t'en. Hors de ma vue. Dehors. Excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Papa, qu'est-ce qui vient de se passer ici? Il est venu me demander 7000 roupies pour le mariage de sa fille. Je lui ai dit d'accord. Je lui aurais donné l'argent après qu'il m'ait parlé des détails de ton mariage.
Tu sais ce qu'il a fait? Il m'a complètement humilié devant Rai Bahadur, tu sais. Il voulait faire de toi son gendre, son beau-fils, il est dingue. Papa, pourquoi il aurait voulu faire... Magnifique. Tu as entendu ce qu'il m'a dit? Il a du mal à me croire, celui-là. Non mais t'entends ça? Que puis-je te dire? Vidyapati est très naïf. Il n'a pas compris tout ce que faisait Rai Bahadur. S'il vous plaît, ne vous inquiétez plus. Les études de Krishna ne vont pas s'arrêter là. Mais tu as donné une image rabaissante de mon fils afin de pouvoir marier ta fille. Tu n'auras pas un seul sou de moi, pas même un sou, t'entends? Papa? Papa? Papa, je suis là! Papa? Papa? Peut-on rentrer à la maison? Tu n'auras pas un seul sou de moi, pas même un sou. Papa? Qu'est-ce qui ne va pas, papa? Ce n'est rien, ma fille. Allons-y maintenant. J'ai garé le scooter par là-bas. Oh bon sang, pourquoi tu donnes des coups de pied au lit? Qu'est-ce qui se passe, dis-moi? Eh bien... Le papa de Krishna était là. Mais il vient très souvent. Oui... Je me sens très mal. Que s'est-il passé? Et Krishna a été tué. Je me demande pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on porte ainsi? Tu fais quelque chose? Et vois-tu, ça lui pose un problème. Et bien sûr, si tu décides de ne rien faire, elle n'est pas contente non plus. Et Bablo... On dirait que... je vais devoir faire quelque chose à propos de tout ça. Je vais devoir réfléchir à quelque chose de bien. Il ne fera rien du tout. Si nous comptons sur lui, rien ne se passera. Ravi, prends les affaires de Swati et rends-lui demain. Je voulais vraiment discuter de quelque chose avec ton père, mais je ne le trouve nulle part. Papa est rentré. Papa, tu es arrivé juste à temps. J'ai préparé du thé chaud. Prends-en. Écoute-moi, Vidya. Demain matin, Ravi va déposer les affaires de Swati. Veux-tu envoyer quelque chose d'autre avec ça? Je pensais que... nous devrions aussi envoyer une robe jaune. Maman,
peux-tu envoyer mon contrat de mariage avec celui de Sweetie? Je suis ta fille, papa. Crois-tu vraiment que... Je ne sais pas à quoi tu penses, papa? Krishna, que veux-tu dire, ma fille? Je le pense vraiment, maman. Envoie mon contrat de mariage. Non. Son contrat va rester ici. Je sais très bien que tu es devenue une fille très mature. Il suffit de regarder le visage de ton père pour savoir qu'il est très triste. Oui. Tuntun ne m'a pas donné l'argent qu'il m'avait promis. Ce n'est pas parce qu'il ne m'a pas donné l'argent que ça veut dire que je ne peux pas l'obtenir, tu comprends? Ravi. Écoute, tu vas juste prendre le contrat de mariage de Swati demain. Écoute, Vidya, tu n'as pas pu obtenir 2000 roupies pour ces livres. Mais tu veux trouver 70 000 roupies? Quel trésor as-tu trouvé pendant la nuit? J'aimerais vraiment bien le savoir. Krishna a raison. Nous ne pouvons pas avoir tout cet argent. Et il n'y a pas d'autre moyen, tu vois? Donc, on n'a pas le choix. Non. Écoute, arrête d'être têtu. Le contrat de mariage de Krishna a été envoyé. Écoute un peu ce que j'ai à te dire. Attends! Attends! Pourquoi tu ne dis rien? Dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Qu'allons-nous faire si nous n'arrivons pas à avoir tout cet argent? Ravi, il est en train de déchirer le contrat de mariage. Donne-moi le contrat tout de suite. Papa! Papa! As-tu complètement perdu la tête ou quoi? Tu sais, ça ne changera rien. Tu ne peux pas simplement déchirer ce contrat et t'en aller comme ça. Ça va changer. Ça va forcément changer, Saraswati. Et je vais continuer à me battre moi-même jusqu'à ce qu'elle change, et ce pour le mieux. Papa, dis-moi, m'as-tu apporté du chocolat? Finis ton repas d'abord. Ensuite, tu pourras avoir ton chocolat. Je veux manger avec papa. Veux-tu manger Bablou? Pendant 25 ans, Vidyapati a travaillé dur pour toi. Et qu'est-ce qu'il a eu en retour? De l'humiliation. Quand un homme a travaillé pour toi, à qui d'autre demanderait-il de l'aide, si ce n'est pas à toi? Cet homme t'enseigne à me parler de cette façon. C'est tout ce qu'il fait, Madhav.
Oui, mon maître. Jette un œil à ce lustre là-bas. Enlève-le pour moi. Et s'il te plaît, retire également les ustensiles en argent du placard. Ensuite, je veux que tu les apportes chez Vidyapati, compris? Et s'il te demande, dis-lui que ça vient du professeur de la classe de rattrapage. Mon maître, je m'excuse de devoir vous poser toutes ces questions. Je veux bien les emporter avec moi, mais... Où dois-je le placer dans la maison de Monsieur Vidyapati? Vas-y. Tu dois seulement donner à la personne qui peut digérer ou la garder, et c'est tout. Hein? J'ai dit à ton Vidyapati de faire une chose, seulement une chose. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est permis d'échanger mon fils Pintu, voilà, comme ça. Hein? C'est toi qui l'as envoyé pour s'occuper de cette affaire. Et c'est bien toi qui as fait cette demande de dot, papa. Bien que sachant que prendre une dot est contraire à la loi. Assez! Tu n'as pas à me parler comme ça. Va donc faire la morale à tes étudiants dans ta classe de rattrapage. Je ne suis pas allé faire autant d'études pour devenir un si grand entrepreneur de Bhagalpur. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Laisse les lentilles dans le magasin pour le moment. Je te dirai demain quand tu dois les envoyer au marché, d'accord? Au revoir. Qu'est-ce que c'est? Ceci est une statue chinoise. On dit qu'il y aura beaucoup de richesses si elle reste face à la porte. Espérons qu'avec ça, nous aurons un peu de chance. Et aussi de l'amour dans notre famille et dans notre maison. Vraiment? Oh, bon sang. Pourquoi tu restes debout là-bas? Viens ici, entre donc. Assieds-toi. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici, hein? Bihari, tu voulais la terre de ton père, n'est-ce pas? Celle qu'il m'a donnée. Celle-là, Bihari. Oui, je la voulais, mais maintenant... Tu peux prendre le terrain en entier, je le transférerai. Écoute, Bihari. J'ai besoin d'argent en ce moment. C'est pour le mariage de ma fille, Swati. Si nous accomplissons la demande que nous a faite la famille, alors ma Krishna sera sauvée de tout ça. Elle veut juste étudier, elle veut devenir quelqu'un, et je veux aussi la même chose. Et tu la voulais quand même, n'est-ce pas? Elle est à toi. Je te l'ai demandé. Mais il y avait un gros problème avec ça, tu te rappelles? Un collège allait être construit à cette époque-là. Mais le gouvernement a changé et toute la question sur la construction a complètement été laissée en suspens, tu vois. Maintenant, la terre n'a plus aucune valeur, désormais. Mais dis-moi d'abord, pourquoi tu te sens obligé de me donner quelque chose? Si tu veux désespérément que je te prête de l'argent, alors demande-le-moi. Comme ça, je vais t'en prêter. Je ne peux pas t'aider si je ne sais pas de quoi il s'agit. Dis-le-moi, hein? Mais en fait, je n'ai pas beaucoup d'argent en ce moment, mon très cher ami. Désolé. Vraiment désolé. Tu me comprends? Écoute-moi, les choses sont comme ça. Éduquer ta chère fille est une très bonne chose. Mais tout ça ne tient pas qu'à moi, tu sais, hein? C'est simplement dû au fait que c'est une fille malheureuse qui a la peau foncée.
Il y a certaines qualités que doit avoir une fille qui veut être fonctionnaire. Papa? Papa? Excusez-moi. Bonsoir. Bonsoir, Vidyapati. Entrez. Asseyez-vous. Comptable, vous pouvez, s'il vous plaît, commander à boire pour Vidyapati? Oui, monsieur, tout de suite. Je suis venu pour une chose très importante. J'espère que vous allez vraiment m'aider. Dites-le-moi alors. Qu'y a-t-il? J'ai vraiment besoin de 70 000 roupies de vous. 70 000 roupies? Dites-moi, que ferez-vous avec autant d'argent, Vidyapati? Le mariage de ma deuxième fille a été fixé, monsieur. Dis-moi, Pintou, où est-ce que tu vas si tard dans la nuit? Non, Sargam, eh bien, Ne t'en fais pas pour ça, Pintou. Je vois bien que tu n'arrives pas à me donner une excuse. Dis-moi la vérité. Où est-ce que tu vas? Je vais essayer de faire changer d'avis à quelqu'un. Certaines personnes ne me prennent pas suffisamment au sérieux. C'est pourquoi j'ai décidé de faire quelque chose qui montrera à tout le monde à quel point Pintou Singh est compétent. Mais pourquoi tu n'y vas pas demain matin? Parce que dans le noir, ils ne vont pas me voir. Et puis au matin, la nouvelle aura fait le tour du village. Et enfin, tout le monde aura eu le message. Mais... qu'est-ce que vous avez à hypothéquer afin d'emprunter une si grosse somme d'argent? Est-ce que ma maison pourrait être suffisante? Les affaires dans l'immobilier sont très compliquées, Vidyapati. Et c'est difficile car en plus vous habitez dedans. Et puis elle est à l'arrière de la route de la rivière. Je n'aurai pas grand-chose en la vendant. Avez-vous des terres dans la ville? Un terrain vacant? Si vous me donnez l'acte de ce terrain, je vous donnerai l'argent immédiatement. Bien, eh bien, j'ai un terrain à l'arrière de la ville, dans le chemin de retour. Mais je ne reçois pas de montant approprié pour ça. Et je n'ai rien d'autre que ça, monsieur. Mais vous me connaissez bien, monsieur. Je vais payer toutes les pièces d'argent. Ce n'est pas la question, Vidyapati. Vous devez comprendre que ce sont des affaires. Je ne peux vraiment rien faire sans ces papiers. S'il vous plaît, aidez-moi, monsieur Soukram. Vous me connaissez depuis des années maintenant. S'il vous plaît, essayez de comprendre que je fais affaire avec une personne que sur la base d'une connaissance. Votre fille va se marier. Oui, et votre autre fille, elle veut être fonctionnaire. Mais tout ça n'est pas bien. Car de ce fait, vous voulez que je dépense mon argent. Vidyapati, pourquoi rêver alors que vous n'avez rien? Ça suffit. Si vous ne voulez pas faire des affaires, alors ça va. Mais s'il vous plaît, ne soyez pas si mal poli avec moi maintenant. S'il vous plaît, ne m'en voulez pas, Vidyapati, d'accord? Mais quand vous n'avez pas un seul sou dans votre poche, pourquoi vouloir faire de votre fille une fonctionnaire? Est-ce que tout le monde devient fonctionnaire? Faites-la épouser un veuf, ce serait plus approprié. Comment osez-vous parler de ma fille comme ça? Viens vite, Mangla. Prends tout ça. Ne sais-tu pas à qui servir du thé et à qui ne pas en servir? As-tu complètement perdu la tête? Est-ce que l'une de vos filles à vous
veut à tout prix devenir fonctionnaire, dites-moi. Hey! Regardez, Vidyapati est là pour me frapper. Et regardez, il vient tout juste de lever la main sur moi. Qu'est-il arrivé ici? Que se passe-t-il? Appelez la police pour moi immédiatement, j'ai eu la peur de ma vie, moi. Il n'y a vraiment pas besoin d'appeler la police. Cet homme ici présent est un vrai gentleman. Et vous feriez mieux d'arrêter de crier à présent. Partez s'il vous plaît. Dans le cas contraire, cette situation va empirer. Allons-y, papa. Ma fille, s'il te plaît, ne perds pas espoir. Continue simplement avec tes études. Je vais sûrement faire quelques arrangements pour le mariage de Swati, ma chérie. Ta dignité est plus importante pour moi que mon éducation. On étudie pour gagner une dignité dans ce monde. Mais si avoir une éducation devient la raison de notre honte, alors avoir tout ça ne sert plus à rien. Mon éducation n'est pas vraiment importante pour moi. Mais toi, tu l'es, papa. S'il vous plaît. L'acte de mariage ne sera pas envoyé. L'acte de mariage ne sera pas envoyé. L'acte de mariage. Ma fille, je ferai tous les arrangements pour l'argent. Ton acte de mariage ne sera pas envoyé, ma fille. D'accord, papa. Allez, dors un peu. Maman, tu peux envoyer Ravi voir le prêtre, s'il te plaît. Ravi, demande au prêtre de faire mon acte de mariage et récupère-le. On ne doit surtout pas attendre plus longtemps. Non, Krishi. Tu n'as pas besoin de faire ça. C'est vrai, Krishna. Swati a bien raison. Regarde un peu l'état de ton père. S'il entend ce que tu viens tout juste de dire, Dieu seul sait ce qui lui arrivera. Mais quand vous n'avez pas un seul sou dans votre poche, pourquoi vouloir faire de votre fille une fonctionnaire? Est-ce que tout le monde devient fonctionnaire? Faites-la épouser un veuf, ce serait plus approprié. Hey! Au contraire, j'ai vu ce qui pourrait lui arriver, maman. Mais tu as quand même raison. Je vais persuader papa. Envoie Ravi. C'est vraiment la seule chose à faire.